Bonjour et bienvenue sur Geos Project. Je vais vous parler des cycles de l'eau et de la manière dont les géologues l'interprètent. Tout d'abord, une petite introduction sur comment est arrivée l'eau sur Terre. Une des hypothèses est que la Terre, lors de sa formation, aurait été heurtée par une comète et que la glace qu'elle contenait aurait formé nos océans actuels. Après cette petite introduction, je vais vous faire un bref rappel sur ce que c'est que le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est simplement l'eau des océans qui, sous forme de vapeur, se rend dans les nuages et qui, grâce à l'action du vent, arrive sur les continents où elle est précipitée sous forme d'eau ou de neige. Ensuite, cette eau et cette neige sont conduits par les rivières jusque dans l'océan. Le cycle est ainsi bouclé. L'eau est composée de deux types d'atomes. Il y a d'un côté un seul oxygène et deux hydrogènes. Chacun de ces atomes a plusieurs isotopes. L'hydrogène par exemple a le deutérium et le tritium. L'oxygène, lui, est représenté par deux isotopes principaux, l'oxygène 16 et l'oxygène 18. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, les isotopes ont les mêmes réactions chimiques que les atomes classiques. Et donc la seule différence entre l'oxygène 16 et l'oxygène 18, c'est que l'oxygène 18 a 2 nucléons de plus que l'oxygène 16 et donc est plus lourd que l'oxygène 16. Du coup, une molécule qui va comporter un oxygène 18 sera plus lourde qu'une molécule qui va comporter un oxygène 16. Du coup, lors de l'évaporation, préférentiellement, les molécules contenant de l'oxygène 16 vont monter et l'oxygène 18 va lui rester dans les océans. Et donc, au fur et à mesure du transport des nuages vers les continents, lors des précipitations, c'est aussi l'oxygène 18 qui va avoir tendance à descendre avec l'eau. Donc petit à petit, on va avoir une diminution de l'oxygène 18 dans l'eau. Et donc ce qui va finir par tomber au niveau des calottes polaires et des glaciers, c'est une eau qui va être très enrichie en oxygène 16. Et l'oxygène 18, lui, va avoir quasiment disparu. De manière générale, l'oxygène 18 est présent dans le monde dans une quantité bien plus faible que l'oxygène 16. Mais ceci dit, on perçoit quand même l'appauvrissement dans les glaces de cet oxygène 18. Et maintenant, rapportons ça au climat. On sait que la température globale de la Terre influe grandement sur la taille des glaciers et la taille de la calotte polaire. Plus on va avoir d'eau stockée dans la glace des calottes polaires et des glaciers, et moins on va avoir d'oxygène 16 présent dans les océans. Et donc ce qui se passe, c'est que dans l'océan, on va avoir une variation du taux d'oxygène 18 qui sera en rapport avec la variation d'eau contenue dans les glaciers. Et donc, quand on a des périodes froides, la quantité d'oxygène 18 présente dans les océans a tendance à augmenter. Et donc maintenant, quel est l'intérêt de cette proportion d'oxygène 18 dans les océans ? Eh bien en fait, les animaux marins qui construisent leur squelette vivent dans l'eau et l'oxygène contenu dans l'eau va se refléter dans la proportion d'oxygène 18 qu'il va y avoir dans le squelette de ces animaux. En effet, leur squelette est composé de CaCO3, donc du carbonate de calcium. Dans CO3, il y a 3 oxygènes. Et donc cet oxygène 18, il va y rester conservé dans les fossiles. Et maintenant, on peut faire des analyses chimiques et des analyses isotopiques, comme on appelle ça, pour savoir quelle était la proportion d'oxygène 18 dans le milieu marin. Et donc, on peut en extrapoler la température et le climat global à cette époque. Et donc, il ne reste plus maintenant aux géologues et aux paléontologues qu'à déduire l'âge des fossiles pour savoir quelle température il faisait à quelle époque. J'espère que je vous aurai appris quelques petites choses. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et je vous encourage à liker ou à vous abonner. A bientôt. La prochaine vidéo sera sur les cycles du carbone probablement.